Alors aujourd'hui, on est là pour parler du connecteur entre le logiciel de paye et le logiciel RH. Il a deux volets, ce connecteur. Un premier volet qui est la synchronisation des salariés. J'en ai déjà parlé lors d'un précédent webinaire, mais je vais quand même récapituler un petit peu comment ça se passe pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et un deuxième volet qu'on va voir aujourd'hui, qui est la mise à jour qui est sortie hier dans Cogilog Pay, qui est la synchronisation des variables mensuelles de paye. Alors commençons tout d'abord par la synchronisation des salariés. Comment est-ce que ça fonctionne? Le principe, c'est que ce connecteur qui est dans Cogilog Pay, il permet de soit créer, soit modifier des salariés dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez vos salariés qui existent déjà dans Cogilog Pay, vous voulez créer dans Cogilog RH, vous pouvez les créer. Vous avez vos salariés qui ont été déclarés dans Cogilog RH, vous voulez les créer dans Cogilog Pay, ça fonctionne dans l'autre sens. Et ce que j'ai dit pour la création des salariés fonctionne aussi pour la mise à jour des informations salariées. C'est assez important, l'aspect de mise à jour, parce que vous n'êtes pas forcément au courant d'évolutions qui peuvent avoir lieu pour un salarié. Prenons l'exemple typique de le salarié a changé de banque. Aujourd'hui, il vous envoie un mail avec son RIB. Demain, on peut imaginer qu'il se connecte lui-même à son portail RH. Il y a une case où il peut renseigner son RIB. Et du coup, il peut lui-même mettre à jour son RIB. Et quand vous synchronisez dans la paye les infos qui viennent de la RH, ça remonte automatiquement dans Cogilog Pay le nouveau RIB qui a été renseigné par le salarié. C'est quasiment invisible pour vous. Vous n'avez pas à vous soucier de ce sujet-là. Pareil pour un changement d'adresse. S'il y a un changement d'adresse du salarié, il suffit qu'il mette à jour son adresse dans Cogilog RH. Vous mettez à jour les données de la paye à partir de la RH. Automatiquement, son adresse sera mise à jour. Notez enfin que pour ces synchronisations des données salariées, il y a des contrôles de cohérence, à savoir que si le salarié est rattaché à un service, il faut que le service soit bien créé à deux endroits. On va vérifier que le numéro de sécu est bien valide, ou on va vérifier qu'il n'y a pas de doublon éventuel avec deux salariés qui auraient le même matricule. Je vous propose déjà une petite démo de ce sujet-là, et ensuite on verra le deuxième volet, qui est la remontée des variables de paye. Donc pour cette petite démo, ce que je vous propose, c'est d'abord d'imaginer qu'on ait nos salariés qui sont créés dans Cogilog Pay, qu'on va vouloir créer dans Cogilog RH. Donc je vais ouvrir mon dossier Cogilog Pay. Donc ici, on a un dossier, pour ceux qui connaissent Cogilog, vous reconnaissez Cogilog Pay, vous reconnaissez la fenêtre de la liste des salariés. On va imaginer qu'on crée un nouveau salarié dans Cogilog Pay. C'est celui-ci, en fait, Pierre Curie. Pierre Curie, je me connecte au logiciel Cogilog RH. Je me connecte au logiciel Cogilog RH. J'ai la liste de mes employés et on voit la liste des employés. On a Marie Curie, mais Pierre n'est pas encore salarié de cette entité. Et donc, en fait, quand on a le salarié qui existe dans Cogilog Pay, que ce soit un salarié ou toute la liste des salariés, pour les créer dans Cogilog RH, c'est assez simple. On va, grâce au connecteur, dans le menu Préparation, Liaison, Cogilog RH, on va synchroniser les salariés et on choisit le sens. Là, on fait la synchro de la paye vers la RH. Je clique sur le bouton. Je vais synchroniser tous les salariés. Je pourrais éventuellement choisir uniquement Pierre Curie. Là, je vais synchroniser tous les salariés. Je fais synchroniser. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, voici la liste des salariés qui sont concernés par la synchronisation. Est-ce que vous voulez synchroniser? Je fais oui. Et là, on voit qu'il y en a un qui n'a pas pu être synchronisé, Déborah mandataire sociale, parce qu'il y a un doublon sur le numéro de sécurité sociale. Donc celui-ci, on ne l'a pas synchronisé. Mais les autres, Pierre Curie, il s'est bien synchronisé. Quand on retourne dans le logiciel de paye, on affiche la liste des salariés et on voit bien un nouveau salarié, Pierre Curie, qui a rejoint l'entreprise. Si on clique sur la fiche salarié, on voit que toutes les informations qui venaient du logiciel Cogilog RH
toutes les informations sur Pierre Curie, son nom, sa date de naissance, toutes les informations qu'on avait dans le logiciel de paye ont été reprises. Donc là, on a une synchronisation simple pour créer les salariés qui existent déjà dans le logiciel de paye, dans le logiciel RH. Je vais maintenant vous montrer la synchronisation dans l'autre sens, à savoir la synchronisation d'un salarié qui aurait été créé dans Cogilog RH pour le créer automatiquement dans Cogilog Pay. Ça, c'est assez important parce qu'on peut se dire que finalement, c'est des personnes différentes au sein de l'organisation qui peuvent s'occuper de l'outil RH et de l'outil Pay. Donc, ils créent d'abord le profil du salarié dans le logiciel RH, peut-être en le faisant lors de l'accueil du salarié pour collecter toutes les informations qu'ils n'auraient pas à leur connaissance au moment du recrutement, à savoir justement le RIB, le parcours du salarié, son adresse postale, ses enfants, toutes les informations qu'on réalise au démarrage du contrat pour constituer, on va dire, le dossier RH du salarié. Ce dossier, il est créé dans le logiciel RH. Et là, on va le faire avec un nouveau salarié, par exemple, le salarié qui s'appelle, je crois, Victor Hugo. Alors, je l'avais déjà créé en paye, mais ce qui est bien, c'est qu'on va le supprimer ici. Donc là, le salarié n'existe pas en paye, il existe dans le logiciel RH. Et on va pouvoir le synchroniser dans l'autre sens. C'est ce qu'on va voir tout de suite, où on fait préparation, liaison entre synchronisation des salariés, et là, on fait la synchronisation dans l'autre sens, du sens RH vers la paye. On fait synchroniser, et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, il y a tous ces salariés qui peuvent être concernés, et notamment celui-ci qui est la création d'un salarié. On fait synchroniser. On voit que ça nous a rajouté une ligne. Il y a un nouveau salarié qui s'appelle désormais Victor Hugo. Et pareil, si on ouvre la fiche salarié, si on ouvre la fiche salarié, on a récupéré tout ce qu'on avait dans le logiciel RH, son emploi, son profil, qualité, son email, son adresse, etc. Donc ça, c'était vraiment le cœur de la première version du connecteur, qui était la synchronisation des salariés. C'est assez important parce que soit vous n'êtes pas encore utilisateur de Cogilog RH, et ça fait que vous pouvez créer vos salariés à partir des salariés qui existent déjà dans la paye pour aller très vite pour installer Cogilog RH. Soit vous êtes déjà utilisateur des logiciels et ça permet simplement d'assurer la bonne maintenance et la bonne concordance des données entre les deux outils. Maintenant, on va passer à la phase 2, qui est l'innovation du connecteur qui est sorti hier, qui est la synchronisation des variables de paye. Alors, je retourne à ma petite présentation. Et la synchronisation des variables de paye, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est là aussi intégrée à Cogilog Pay avec le même connecteur. Et là, l'idée, c'est que la remontée des variables de paye, elle permet d'importer les compteurs de congés et d'absence qui ont été validés dans Cogilog RH, de pouvoir mettre à jour le message qui est en bas du bulletin de paye avec le détail des jours de congés et absences qui ont été pris par un salarié. Et puis, on va le voir aussi dans la démo, d'alimenter tout autre type de variables personnalisées, que ce soit des primes, des commissions divers, des chèques cadeaux, tout ce qui va rentrer en termes de ligne de gain est potentiellement saisissable et validable dans Cogilog RH pour ensuite l'importer dans le logiciel de paye. Avant chaque synchronisation, Cogilog Pay vous propose d'enregistrer les valeurs antérieures. Ça aussi, c'est une innovation qu'on va voir. Et après chaque synchronisation, vous avez un rapport d'import qui vous dit ce qui a été importé. Alors, rentrons dans le vif du sujet et commençons par un système simple avec notre nouveau salarié qu'on avait appelé Victor Hugo, à qui on va faire prendre des congés. Comment ça se passe, le renseignement des congés? Le salarié va ici dans son écran des congés. Là, je suis administrateur, donc je vois tous les salariés. Et sinon, c'est uniquement le salarié qui peut renseigner un congé de cette manière-là. Il voit son compteur de congés. On va dire qu'il est en congé du 16 juillet au 19 juillet après-midi. Ça veut dire qu'il va être en congé le 19 matin, il va être de retour le 19 après-midi. Enfin non, on va faire déjà simple, déjà le matin. 3 jours complets.
de congé envoyé. Donc là, ce congé, il a un statut orange. Ça veut dire que le manager a reçu une notification pour dire que Victor Hugo veut être en congé du 16 au 19. Et le manager, lui, il a les droits pour valider un congé. Il peut aussi le modifier ou le refuser. Là, on va le valider. La pastille passe au niveau accepté. On va aussi dire que salarié Victor Hugo a bénéficié d'un changement de salaire. Et c'est le manager qui, dans la fiche salarié, a directement dit que il y a un nouveau contrat, un avenant, et que son salaire, qui était jusqu'à présent de 0, c'est vrai que c'était assez peu élevé. Ah, c'est Pierre Curie, pardon. Donc on va aller sur Victor Hugo, qui avait jusqu'à présent un salaire de 1 900 €. On va lui enregistrer, il est passé à 2 000 € brut. Et il a un salaire pour 35 heures. Modifié. Donc là, on a enregistré 2 informations pour établir le bulletin de ce salarié. Premièrement, il a une augmentation de salaire. Et deuxièmement, il a eu 2 jours de congé. On va se remettre dans la paye. Et là, on ne va non plus synchroniser les informations salariées, mais synchroniser les variables de paye. Alors, on y va. On va dans Préparation, liaison avec Cogilog RH. Et là, on va synchroniser les variables dans le sens RH vers paye. C'est les variables du mois de juillet. Et on va, pour l'instant, uniquement prendre un salarié, Victor Hugo. On va juste reprendre les données de Victor Hugo. On a une petite case à cocher ici qui indique avec le choix des variables. Soit je ne la coche pas et ça prend toutes les variables à importer, soit je la coche et je vais pouvoir éventuellement sélectionner des variables. Là, je vais la cocher. On fait synchroniser. Donc là, on a ce premier état-là qui nous dit quoi? Qui nous dit, pour Victor Hugo, il y a ces informations-là que j'ai trouvées dans le logiciel RH à synchroniser. Donc je fais synchroniser. Alors, on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche, c'est l'enregistrement des variables. Alors, pourquoi est-ce qu'on enregistre les variables à ce moment-là? C'est parce qu'on peut se dire, avant de synchroniser, quand même, je veux faire une copie de la version d'avant des valeurs des variables. Donc là, je vais l'exporter. Comme ça, au cas où il y a quelque chose qui se passe mal, je peux toujours réimporter la version d'avant. Là, on l'a enregistré, il nous a synchronisé les données. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour Victor Hugo, qui a le matricule 15, il a importé des jours de congé, des heures, un taux horaire et des heures. Je fais ça. Et on va directement voir le bulletin de ce salarié. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit qu'on a un nombre d'heures, 151h67, puisque c'est un salarié qui a un contrat standard aux 35 heures. Un taux horaire qui a été recalculé pour permettre une rémunération brute de 2 000 €, qui était le cas de figure qu'on avait renseigné dans l'outil RH. On a eu 3 jours de congé ici, un compteur de congé qui nous indique 3 jours de congé. On a une retenue et une indemnité pour congé payé. Et on a une information intéressante, c'est la case de commentaires qui nous indique qu'il y a eu 3 jours de congé payé, les 16, 17 et 18 juillet 2024. Donc là, on voit qu'on a de manière simple une manière de collecter ces données de base qui fonctionne très bien. Si jamais, en fait, on s'est rendu compte que ces informations étaient incomplètes et qu'on a su finalement qu'il fallait renseigner aussi un arrêt maladie pour ce salarié-là, du coup, la logique est la même pour l'arrêt maladie. On va aller dans la liste des absences, créer une nouvelle absence pour le salarié Victor Hugo. Il était en arrêt maladie du 22 au 25. Éventuellement, il nous a chargé une pièce jointe avec son justificatif d'arrêt maladie. Et il a renseigné son arrêt maladie. Le responsable RH ou manager a validé l'arrêt maladie. Et donc là, on va pouvoir resynchroniser. On peut synchroniser autant de fois qu'on le souhaite. On resynchronise. On va synchroniser que Victor Hugo.
Pareil, j'enlève ça, on verra un petit peu plus tard. Synchroniser. Et si je retourne voir le bulletin de salaire de Victor Hugo, on a 21 heures d'absence pour absence maladie, visiblement qui est non indemnisée, et dans le paramétrage de ce salarié-là. Et là, il nous indique toujours les jours de congé antérieurs, mais en plus les jours de maladie qui ont été renseignés. Donc là, on est encore dans la gestion simple des congés et absences qui ont été renseignés dans le logiciel RH. On va rentrer dans la phase un petit peu plus avancée, qui va être les champs un petit peu plus personnalisés et spécifiques à votre activité ou à votre paramétrage. Dans le cas de figure de cette entreprise, on a des variables diverses. Et là, on peut en créer autant qu'on le souhaite des variables diverses ou des variables personnalisées. Et là, il y en a une prime particulière qu'on a appelée la prime de tri sélectif. Ça nous vient du cas d'un client, ça ne s'invente pas. Et donc, on va dire que là, on a la possibilité de renseigner des valeurs pour ces primes-là. Là, on va imaginer que Victor Hugo, il a eu 200 € de prime de tri sélectif au titre, c'était plutôt au titre du mois de juillet. Donc, je vais dévalider et dire qu'il a eu même 250 € de prime de tri sélectif au titre du mois de juillet. Là, pour que ça s'applique, c'est comme pour les congés, il faut que ces valeurs-là, elles aient été validées. Donc, on a validé la valeur de la prime pour le mois de juillet et on va resynchroniser. Je synchronise tout. Et je regarde le bulletin et on a la base de 250 € pour la prime de tri sélectif qui a été importée. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet finalement de gérer dans le logiciel RH tous les types de cas particuliers que vous souhaiteriez traiter. Si jamais il y a des cas particuliers qui se gèrent en dehors du RH, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous pouvez toujours quand même continuer à renseigner sur la liste de vos variables, les variables particulières qui sont gérées hors RH, par exemple, taux maintien brut, ce genre de choses. On dit que c'est des informations qui sont vraiment spécifiques à la paye. C'est 100 pour tout le monde, donc on n'a pas de raison de remonter cette information-là dans le logiciel RH. Mais on peut remonter tout type d'informations. Et c'est ce que je vais vous montrer, comment est-ce qu'on peut créer une prime ou une variable personnalisée. Là, on a créé une variable personnalisée sur ce dossier-là qui s'appelle la prime de juillet. Tac, 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 dans la liste des variables. Voilà, j'ai créé une prime comme ça qui s'appelle prime de juillet dans Cogilog Pay. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut la créer dans l'outil RH. En fait, il faut rentrer dans le paramétrage du logiciel RH. On va aller ici dans variable salarié. Ici, on voit qu'on a notre prime de tri sélectif qui a déjà été créée. Et on va ajouter une variable. Et non, c'est pas comme ça. Oui, on va commencer par ajouter une variable qui s'appelle prime de juillet. On va dire qu'elle n'est pas récurrente. Ça veut dire que ça veut dire qu'elle ne se répète pas automatiquement tous les mois. Cette variable a été ajoutée. Deuxième étape, on va aller sur la liste des variables diverses et on voit qu'on a une colonne prime de juillet qui est apparue. Alors, je vais mettre en juillet et je vais invalider mes données et je vais... Victor Hugo, il a de la chance, il a non seulement une prime de tri sélectif, mais il a en plus 100 € pour cette ligne de gain spécifique. Je valide les données. Il reste enfin deux autres étapes qui restent à réaliser. C'est des étapes de paramétrage qui consistent à faire la concordance entre ma prime de juillet dans Cogilog Pay et ma prime de juillet dans Cogilog RH. Alors pour cela, j'utilise mon connecteur et je vais envoyer ce qu'on appelle la synchronisation
des variables, pardon, de la paye vers la RH. Là, qu'est-ce que ça fait? Ça prend toutes les variables qui existent dans Cogilog Paye, y compris les variables personnalisées, et ça la rend disponible dans les RH. Donc là, je fais synchroniser. C'est bon, ça a été fait. Et donc maintenant que toutes les variables qui existent dans la paye existent dans la RH, je vais pouvoir faire le rattachement dans le paramétrage. Alors vous voyez là l'écran le plus avancé, qui est la configuration dans la paye. C'est dans cet écran-là où on rattache toutes les informations RH aux informations paye. Donc typiquement, pour les heures supplémentaires structurelles, c'est dans cet écran-là où on dit toutes les heures travaillées entre 36, enfin, à partir de la 36e heure jusqu'à la 43e heure, ça va dans la Cogilog Pay, dans la variable qui s'appelle heure substruct 25. Sinon, ça va dans heure substruct 50. Pareil pour les heures aléatoires. Pareil pour toutes les variables de congé et absence. Là, on a les variables standards, mais il pourrait y avoir les variables personnalisées aussi de congé et absence que vous auriez. Et puis, nos vraiment variables 100% personnalisées. Ici, on a la variable tri-sélective qu'on avait déjà créée. Et là, je vais ajouter ma nouvelle variable qui s'appelle prime de juillet. J'ai déjà créée. Et je peux la mettre en face de prime de juillet qu'il faut que je retrouve ici. Je la vois ici. Prime de juillet. Enregistrée. Donc là, j'ai fait toutes les étapes de configuration pour prévoir mon nouveau champ personnalisé. Et je vais pouvoir retourner dans mon logiciel RH et me dire que, cette fois-ci, je vais synchroniser tout le monde. Je vais récupérer les données de RH pour le mois de juillet, non pas pour un seul salarié, mais pour tous les salariés. Faire synchroniser. Alors là, il me dit tous les cas de figure qui se présentent chez l'ensemble des salariés. Donc, il y a un salarié qui est en maladie, un salarié qui est en maternité, il y a des heures maladie payées, non payées, des heures substructurelles, voilà. Et notre fameuse prime de juillet et notre fameuse prime de tri sélectif. Donc là, je fais synchroniser. Ça met à jour toutes les données. Alors, et ça nous dit pour chaque salarié le petit rapport. Donc ça nous dit la salariée Camille, on a mis à jour le nombre de jours de congé et les heures de congé. Le salarié d'Avinci, lui, on a mis à jour tout un tas de variables. Et notre salarié Victor Hugo, on a mis aussi pas mal de variables, y compris notre fameuse prime de tri sélectif et notre fameuse prime du mois de juillet. Et donc désormais, si j'ouvre le bulletin de Victor Hugo, je vois qu'il a toujours sa rémunération de 2 000 €, qu'il a toujours sa prime de tri sélectif de 200 €, qu'il a la nouvelle prime de juillet qu'on a rajoutée de 100 €, et puis qu'il a la retenue pour maladie qui est non indemnisée, et la retenue pour congé qui est elle-même indemnisée, avec le petit commentaire qui nous dit en bas quels sont les jours de congé et quels sont les jours de maladie. Voilà le fonctionnement que j'ai présenté, que j'ai essayé de présenter de manière assez complète de tout ce qu'on peut faire avec ce connecteur entre le logiciel de paye et le logiciel de RH. Donc on l'a vu, hein, je résume pour conclure. On a vu que le connecteur, il nous permet de créer des salariés dans Cogilog RH à partir de la liste des salariés de Cogilog Pay. Il permet, dans l'autre sens, de créer des salariés dans Cogilog Pay à partir des salariés qui ont été créés dans Cogilog RH. Et enfin, il permet de mettre à jour les variables salariés, les variables mensuelles, à partir des variables qui ont été renseignées, les congés et absences qui ont été renseignés dans Cogilog RH. Donc, avant de passer aux questions, si vous en avez, n'hésitez pas d'ailleurs à les saisir, les renseigner, les questions sur la partie de chat à droite du logiciel pour qu'on puisse les adresser. Retenez que Cogilog RH, c'est un logiciel qu'on a conçu pour s'adapter aux besoins des PME. Pour cela, on l'a conçu de manière vraiment simple d'utilisation et intuitive, tant pour les utilisateurs, les salariés des entreprises, que pour les administrateurs, et qu'on l'a progressivement intégré à la suite Cogilog, à la fois compta et au niveau paye, pour éviter toutes les saisies redondantes. Et notez qu'au-delà du cœur du logiciel RH, qui est l'annuaire des salariés, la gestion des congés et absences, il y a tout un tas de fonctionnalités complémentaires qui peuvent être bien utiles pour gérer la vie du salarié,
à savoir une fiche salarié complète dans laquelle vous pouvez joindre tout un tas de pièces jointes de type les contrats, les avenants, ce genre de choses. Un module de, de planning des entretiens annuels ou des évaluations, un module de planning des formations et des visites médicales, un module de saisie des notes de frais, et enfin un tarif qui est très compétitif par rapport à la plupart des autres logiciels de SIRH que vous pouvez trouver sur le marché. Voilà pour la petite conclusion. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, une question très intéressante. Est-ce que cela fonctionne pour les cabinets d'expertise comptable? Effectivement, on l'a réfléchi aussi pour les... Enfin, je ne veux pas dire surtout, mais on l'a réfléchi à la fois pour les entreprises et pour les cabinets comptables. Notamment pour les cabinets comptables, l'idée, c'est de l'utiliser comme un outil de collecte des variables, des variables salariées. Donc, déjà, il y a un tarif spécifique pour les cabinets comptables en fonction du nombre de dossiers. Et deuxièmement, pour les cabinets comptables, vous pouvez avoir autant de dossiers de bases Cogilog RH que vous avez de clients. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, dire aux clients du cabinet, installez Cogilog RH. De cette manière-là, vous avez un outil moderne pour saisir vos congés. Vous responsabilisez le client sur le renseignement des congés. Vous responsabilisez même le salarié du client sur la saisie des congés. L'outil, comme il est web, il est facile à prendre en main pour le client du cabinet. Comme il est web, il dépend aussi, bien sûr, pas du type d'ordinateur qu'ils ont. Hein. S'ils ont des Mac, des PC, voire même s'il n'y a pas d'ordinateur, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est responsive, ça veut dire que ça tient sur un téléphone portable. On peut l'utiliser sur un téléphone portable. Et vous allez, depuis votre Cogilog Pay, récupérer toutes les variables qui ont été renseignées par le cabinet. La notion qui est très importante quand on fonctionne à ce niveau-là, c'est le fait de se dire que les variables doivent avoir été validées. Je vous ai montré pour la saisie des congés, si le congé n'a pas été validé, s'il reste en orange, il ne remonte pas dans le rapport. Pareil pour les variables personnalisées, si elles n'ont pas été validées, elles ne remontent pas dans le rapport. Donc là, vous pouvez aussi avoir, vous, un accès pour vous, pour vérifier que ça a été validé. Mais l'idéal, c'est de responsabiliser le client du cabinet pour lui dire, on se met d'accord pour que le 20 du mois, le 25 du mois, tu aies validé toutes les variables dans Cogilog RH parce que je ne prendrai que les variables qui ont été validées. Et oui, ça a bien été conçu pour à la fois les entreprises et les cabinets comptables. Alors, la partie, il y a des spécificités qu'on peut configurer dans le logiciel. Alors, on me pose une question, peut-on paramétrer sur Cogilog RH des spécificités de maintien de salaire avec des délais de carence selon les conventions collectives? Là, c'est plutôt dans Cogilog Pay va falloir réaliser ce traitement-là. Cogilog RH, lui, ne permet pas de faire en standard, envoyer en disant s'il y a 2 jours de carence, les 2 premiers jours, il ne passe pas en indemnisé, et le 3e jour, il passe en indemnisé. En revanche, dans Cogilog RH, dans Cogilog Pay, pardon, vous pouvez, grâce à du paramétrage, vous aider pour réaliser ce type de paramétrage. Donc voilà, c'est les 2 seules questions que nous avons. S'il y a d'autres questions ou interrogations, n'hésitez pas à nous contacter, soit via le formulaire de contact de Cogilog pour, si vous le souhaitez, faire une démo un peu plus personnalisée, on peut tout à fait le faire. Ou si vous souhaitez nous poser vraiment des questions spécifiques à votre activité, on pourra là aussi vous les montrer. Écoutez, merci à tous pour votre attention et votre écoute. Notez que, comme tous les webinaires, on mettra le replay en ligne sur le site internet de Cogilog sur l'onglet assistance support. Et dans support, vous allez sur l'onglet webinaire et vous retrouverez les replays de nos précédents webinaires. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.